Ce n'est pas encore Noël et ça tombe bien, il vous reste un petit peu de temps pour faire vos choix de cadeaux. C'est pour cela que vous écoutez très certainement, j'en suis sûr que c'est pour cela que vous écoutez le calendrier de l'Avent de First Print. Bienvenue, nous sommes le 10e jour de ce calendrier et bien entendu, le concept ne change pas. 24 jours pour l'Avent, 24 invités différents pour vous faire une idée de cadeaux puisqu'on va quand même essayer de fêter la fin d'année, pardon, essayer de garder un peu cet esprit commercial si touchant pour tout le monde, hein, en 2020, même si voilà, les circonstances sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, bien entendu, j'ai une invitée avec nous, c'est Fanny. Bonjour Fanny. Salut, salut, tu vas bien? Ça va très bien, je te remercie. Alors, tu étais passé le mois dernier dans les Back Issues du reconfinement, donc je te représente pour celles et ceux qui n'avaient pas écouté cette émission. Honte à vous d'ailleurs si vous ne l'aviez pas fait. Fanny, donc tu es vidéaste pour une émission qui s'appelle Les Nerds à Vif et tu fais également du podcast dans l'équipe des GG Comics et vous trouverez donc les liens en description dans le podcast pour aller découvrir tout cela. Yes, merci beaucoup. Mais de rien. Alors Fanny, aujourd'hui j'ai envie de te poser une question. Quelle est ta proposition de cadeau pour ce calendrier de l'Avent ? Je fais semblant de ne pas le savoir, hein, bien entendu. Donc, ben oui, voilà, non mais surprends-moi. c'est hyper spontané. C'est vraiment pas préparé du tout ça. Alors ma proposition c'est Carbone et Silicium de Mathieu Bablé. Oh. Qui est un énorme chef-d'œuvre, hein, qui est juste incroyable. Je vous préviens, hein, je vais être méga enthousiaste. Donc, c'est voilà. ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime de toute façon dans l'émission. Exactement. Donc c'est une BD, hein, je sais pas trop si on peut l'appeler comics, hein, c'est plutôt alors c'est français, mais le label 619 est quand même assez réputé comics, pour avoir des auteurs qui sont, voilà, c'est un graphic novel, tu vois, si on voulait essayer de vulgariser le terme. Mais vas-y. C'est ça. Mais je trouve que le format déjà, parce que c'est une super belle édition, hein, c'est grand, le dos cousu comme ça, c'est magnifique. Ça fait déjà un cadeau qui en jette un petit peu, quoi. Hein, voilà, c'est le bel objet, donc déjà super choix, rien que pour ça, les gars. Et évidemment, on va parler du contenu, hein, parce que c'est quand même ce qui importe le plus. Mais je voulais avant tout souligner le beau travail d'édition du label 619, parce que chez Ankama Édition, ils sont quand même super doués pour ça, je trouve. Et comme ils sont juste à côté de chez moi, je les salue. Le chauvinisme des nordistes. Donc pour l'histoire, c'est un peu compliqué finalement d'expliquer l'histoire de Carbone et Silicium. Je vais juste raconter le tout début, sachant que c'est assez limité par rapport à l'ampleur de l'œuvre. En gros, l'histoire, ça commence avec la création de deux intelligences artificielles, donc Carbone et Silicium, qui sont donc le titre de l'œuvre, et qui vont ensuite être mises dans des corps qui ont un aspect humain. Donc qui vont devenir des robots, hein, finalement. Et donc c'est dans un labo de recherche qui, bien sûr, est financé par des entreprises à but lucratif et tout ça. Donc c'est très déjà un commentaire très politisé, donc c'est intéressant. Et en gros, voilà, on suit l'évolution de l'intelligence artificielle et des intelligences artificielles par le prisme de ces deux personnages principaux. Voilà, c'est autour d'eux que l'histoire est toujours assez centrée, même plus sur Carbone que sur Silicium, mais c'est un commentaire sur l'intelligence artificielle globalement. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça d'ailleurs, c'est que y a des humains au tout début, hein, qui sont là évidemment dans le labo de recherche. Ce sont des humains qui créent les intelligences artificielles, mais finalement, c'est hyper périphérique. Les humains sont très périphériques dans cette histoire. L'histoire est vraiment sur les intelligences artificielles, sur les personnages très bien écrits de Carbone et Silicium et d'autres IA aussi. Et c'est trop complexe pour être décrit en si peu de mots. Il y a des tas de thèmes différents. Évidemment, l'intelligence artificielle, ça va sans dire, mais aussi le transhumanisme, hein, puisqu'on voit... dans ce récit qui se déroule sur un temps très long, sur plusieurs générations, hein, on voit les conséquences d'un certain transhumanisme, les conséquences de la présence de robots et d'intelligence artificielle sur la population humaine. On parle beaucoup de capitalisme, hein, évidemment.
Et puis des choses beaucoup plus profondes sur l'ego. Qu'est-ce que c'est que être qu'est-ce que c'est que être quelqu'un, qu'est-ce que c'est que l'amour aussi, et des tas de notions de philosophie qui sont très 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 intelligemment placées de manière subtile dans le récit et qui ne nous donnent jamais l'impression qu'on ne comprend rien, ce qui peut être souvent le cas d'ouvrages qui parlent de philosophie. Et là c'est très subtil, c'est dans le récit, et ça nous fait réfléchir sur des tas de choses qui sont importantes aujourd'hui, en 2020, voilà, et dans les années qui vont venir, je pense. Et il y a un côté, c'est drôle parce que dans tout ce que je dis, on a l'impression que c'est un récit hyper actuel, et en même temps, moi je dirais qu'il est assez hors du temps, quoi. On a l'impression d'être dans une bulle quand on lit ça, c'est fou, il a un talent incroyable, ce Mathieu Bablé, c'est dingue. Il y a quelque chose de hyper contemplatif et de magnifique aussi. Il a mis beaucoup de temps à faire cette œuvre, et on le comprend en le lisant, parce que déjà le propos, tout ce que je viens de dire, je pense que c'est assez clair que voilà, il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup de questions hyper importantes, et de thèmes et de choses développées. Donc déjà ça c'est complexe, mais alors visuellement, il y a un travail qui est hyper impressionnant. Enfin, je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais c'est la claque visuelle à toutes les planches quasiment. Ouais. C'est ça. Tu tournes la page et t'as un peu le souffle coupé, quoi. T'es là genre waouh, c'est dingue. Il y a notamment des paysages de différents endroits de la Terre. Juste, moi, je suis restée, ça m'arrive jamais de faire ça. Sincèrement, ça m'arrive jamais. Souvent, moi, je suis plus sur le texte, et puis je passe, et voilà, je suis l'histoire. Là, je suis restée sur la planche comme ça, en mode, waouh, ah ouais, ah ouais. Enfin, voilà, c'est vraiment magnifique, et je pense que c'est quelque chose que juste pour la beauté des planches et des couleurs, et le côté à la fois mélancolique et en même temps, assez, il y a de l'espoir quand même. Ouais. Là, c'est tous les thèmes que je liste peuvent être assez durs et assez sombres, mais en fait, ça ne l'est pas tout à fait. C'est beaucoup dans la réflexion et dans des pistes possibles pour le futur. C'est pas la dystopie qu'on voit souvent, où tout le monde est en train de crever, et c'est dur, et c'est triste, et c'est sombre. Bon, j'aime bien aussi la dystopie, mais là, je me suis dit, ah, c'est génial, ça me fait respirer aussi un peu, quoi. Ça me fait imaginer d'autres choses, et des solutions possibles qui, franchement, avec tout ce que j'ai lu en SF et tout ça, bon, il en faut pour me surprendre, là, c'est surprenant. Et franchement, pour tous ceux qui aiment la SF, où ils ont l'impression d'avoir tout lu, vous pouvez leur offrir ça, il n'y a pas de problème. Pour tous ceux qui aiment le dessin, tous ceux qui aiment bien la BD, bien sûr, et les comics au sens large, parce que c'est juste un chef-d'œuvre. Et même pour ceux qui l'aiment pas, parce que je pense que c'est vraiment une œuvre qui peut convaincre même ceux qui sont réfractaires au côté bande dessinée, parce qu'il y a une telle profondeur, il y a une telle importance dans le récit, finalement, que ça peut convaincre même ceux qui s'y intéressent pas spécialement. Ils vont peut-être vous faire une drôle de tête quand vous allez les leur offrir, puis après ils vont vous revenir en mode mais c'était génial, merci, trop bien de m'avoir offert ça. Meilleur cadeau, moi je vous le dis, meilleur cadeau. Je vous avais dit que je serais enthousiaste. Ok, de toute façon là c'est un avis que je ne peux que partager avec toi, cadeau de l'année. Clairement, et d'ailleurs petite dédicace au FIBD qui a honteusement oublié de mettre Carbone et Silicium dans sa sélection. On ne comprend pas, mais bon, c'est comme ça. Ouais. En tout cas, si la BD vous intéresse, sachez qu'en plus Mathieu Bablé nous avait fait l'honneur de participer à notre premier numéro de First Print. Donc voilà, si vous lisez la BD après ces conseils, vous pourrez encore explorer un peu plus le travail artistique derrière directement avec l'auteur. Fanny, je te remercie. Carbone et Silicium, c'est disponible en plus, c'est même pas très cher pour l'album que c'est 22,90 € dans le label 619. Donc voilà, un très beau cadeau à faire quoi qu'il en soit. Fanny, vraiment merci pour cette très belle présentation. Plaisir. Merci à toi. N'hésitez pas à nous dire si vous recevez un Carbone et Silicium sous le sapin, à nous mentionner, ça nous fera plaisir. Et on se retrouve dès demain pour le nouveau calendrier de l'Avent. Salut! Salut!